Bonsoir Paris. Paris Petit dans Bonsoir Paris, à quelques jours de la Fashion Week, la semaine de la mode à Paris. Eh bien, on parle mode aujourd'hui dans Bonsoir Paris, mais mode, attention, responsable, car c'est un entrepreneur parisien que l'on reçoit ce soir et qui va nous expliquer ce qu'il fabrique. Oui, Florent Liénard est le fondateur de la marque de sweatshirt Hero. Il est chez nous et c'est bon pour la planète. On regarde de quoi il s'agit. On retrouve notre invité dans quelques instants. D'abord, on recycle. On ramasse des bouteilles en plastique sur Terre ou dans les océans et on récupère des vêtements usagés. On recycle tout ça et on crée une fibre super résistante et légère à porter. Résultat des courses, un sweat Hero, c'est seulement 50 litres d'eau nécessaires à la production. En gros, il consomme 99% d'eau en moins qu'un sweat standard. Et on ne parle pas des produits chimiques, car ils n'en consomment pas. François Liénard, bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Bonsoir Paris. On a une question, ici on a une petite bouteille d'eau. Je me demandais quel était le rapport avec vous. Eh ben, figurez-vous que si vous me donnez cette bouteille d'eau, si vous m'en donnez 20 exactement, on va pouvoir créer un sweat. Vous buvez beaucoup, bah tant mieux. Alors, un sweat avec 20 de ces bouteilles de 1 litre, voilà, alors, 50. Pour réaliser un sweat Hero, donc celui que je porte actuellement, il est réalisé à 50% de bouteilles plastiques qu'on va recycler, donc on va les broyer, on va les fondre pour en créer un fil, et à 50% de vêtements usagés qu'on va recycler, qu'on va broyer également et créer un fil en coton recyclé. Alors justement, si on a des bouteilles à la maison, est-ce qu'il faut vous les emmener dans votre start-up à Paris ou est-ce que si on le met dans la poubelle jaune, ça suffit? Alors vous pouvez les mettre dans la poubelle jaune, on les utilisera pas pour faire des suites, ils seront quand même recyclés, elles seront quand même recyclées. L'atelier qui recycle nos bouteilles en plastique est situé en Espagne, donc il fonctionne avec l'atelier de la chaîne d'approvisionnement espagnole. Est-ce que ça n'existe pas ici chez nous? Alors, chez nous, on arrive à faire du fil de laine recyclé, du fil aussi fin. Pour créer un sweat, on a du mal à le faire encore aujourd'hui. Mais en tout cas, l'idée, elle vient bien de chez nous, du 12e arrondissement de Paris. C'est là que tout a émergé. Vous avez mis à peu près 1 an pour concevoir ces produits révolutionnaires. Voilà, on a commencé en décembre 2018 et c'est sorti avant-hier. Donc on est super contents. Voilà, on a testé le produit pendant près d'1 an et aujourd'hui c'est prêt, on a d'excellents retours, donc on est super contents. On est plutôt fiers de le présenter ce soir dans Bonsoir Paris, d'autant plus que ça date donc d'il y a quelques jours. Est-ce que selon vous c'est le vêtement du futur? Parce que c'est vrai que le recyclage, on entend parler depuis de nombreuses années, notamment ici à Paris, en Ile-de-France. Mais là on peut faire donc du vêtement avec de la matière recyclée. Est-ce que on va avoir ces vêtements dans notre futur très proche, mais des vêtements qu'on porte vraiment tous les jours? C'est l'objectif. En tout cas, aujourd'hui, on arrive à... Et c'est assez peu connu finalement, c'est dommage. On arrive à créer des chemises, des t-shirts, des jeans, des baskets, des sweats. Donc effectivement, on pourra en utiliser tous les jours. Malheureusement, ça représente qu'une infime partie du marché aujourd'hui. Voilà, être là ce soir, ça participe aussi à propager la nouvelle. Aujourd'hui, voilà, on sait recycler des bouteilles en plastique et créer des vêtements. On sait le faire, c'est plus de la science-fiction. Voilà. Alors, ce lancement, il a eu lieu, Florent, il y a 2 jours. C'était mardi, via la plateforme de financement participatif Ulule. Quel était votre objectif de départ? J'ai l'impression que vous l'avez même dépassé. Ouais, l'objectif c'était 100 commandes, c'était un objectif symbolique, 100 commandes de suite et on l'a doublé en 48 heures, on l'a presque doublé en 48 heures, donc on est super content. Et donc là on a fixé de nouveaux objectifs encore plus importants qui nous permettront de nous développer encore plus rapidement et on compte bien sortir d'autres produits début 2020. Donc de nouveaux produits en 2020, racontez-nous comment les choses se sont passées ces dernières semaines, ces derniers mois. On imagine qu'il y a eu des tests, est-ce qu'il y en a eu des peu concluants finalement? On imagine qu'il y a eu des premiers vêtements tests que vous avez portés, est-ce que vous êtes dit celui-là ça gratte un peu ou c'est pas encore terminé ou vous avez tout de suite compris qu'il y avait quelque chose à faire? Alors, il y a eu des tests qui ont été infructueux sur les t-shirts. Au début, je souhaitais sortir des sweats et des t-shirts. Et finalement, j'ai pas été satisfait du tissu recyclé sur les t-shirts. Parce que je le trouvais pas assez confortable, un peu rêche. Et donc j'en ai discuté avec l'atelier partenaire qui est basé près d'Amiens. Et au final, on est parti plutôt sur un sweat parce qu'on pouvait le toucher. J'ai pas l'impression qu'on sente de différence avec un sweat en coton standard. On est super content du résultat. Alors la gamme, elle est pour hommes et femmes également? C'est une gamme mixte. Donc là, vous avez un prototype. Donc il n'y a pas l'étiquette finale à l'intérieur. Mais c'est des sweats classiques comme ça, donc qui sont faits à partir de bouteilles plastiques et d'anciens vêtements usagés. C'est presque léger. Ils sont molletonnés à l'intérieur, donc super confortable à porter. Combien ça coûte un sweat? Expliquez-nous le prix justement de ces vêtements, parce qu'on imagine que ce n'est pas des productions comme on peut voir dans de très grandes surfaces à Paris, en Ile-de-France. Là, ce sont de petites quantités, de petites productions. Ça coûte combien pour nous, Parisiens? Alors, en ce moment, sur Ulule, c'est 65 € le sweat. On fait un prix dégressif si vous en commandez plusieurs. À moyen terme, on sera obligé d'augmenter ce prix pour des raisons de rentabilité évidentes. En tout cas, on a voulu le mettre à 65 €
comme prix de lancement. Pour fêter notre première campagne. Alors, la question qui fâche peut-être, 65 €, personnellement, je trouve que c'est un peu cher pour un sweatshirt. Ouais. Est-ce que c'est le prix qu'il faut pour participer à l'effort collectif, à la bonne cause ? Ouais, alors ce sweat, il est quand même de bonne qualité. Pour avoir un sweat de très bonne qualité aujourd'hui, faut compter au minimum 50 €, je pense. Pour avoir un sweat qui dure en tout cas. Donc 65 € versus 50 €, effectivement. On reste dans les prix du marché. Il y a quand même une différence, certes, mais c'est le prix aussi du respect de la planète. Quel est votre regard, vous êtes parisien, vous êtes francilien, quel est votre regard sur ce qui se passe actuellement à Paris en Ile-de-France? C'est vrai qu'on voit de plus en plus de poubelles recyclables, recyclées, pour nous parisiens, que ce soit à la maison, à l'appartement, mais également dans la rue. Est-ce que le recyclage va faire partie de notre quotidien ces dernières années? C'est vrai que pour l'instant, on a toujours ce réflexe en disant, bon, il faut mettre dans quelle poubelle, la jaune, la bleue, la rouge, etc. etc. Ça commence à venir. Oui, c'est vrai que ça commence à venir. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui va être acquis ces prochaines années? Quel est votre regard sur ce qui se passe actuellement, même sur le plan local? Mais il se passe énormément de choses à Paris. On voit par exemple du papier toilette recyclé, donc on n'y pense pas forcément, mais il y a des emballages qui sont 100% recyclés, des chaussures qui sont 100% recyclées. Il y a énormément de projets qui se montent autour de ça. Il y a même dans le bâtiment, je sais pas, de la laine de verre qui est recyclée maintenant. On a vraiment beaucoup d'exemples. Donc oui, un grand optimisme sur ce sujet. Comme le disait Tanguy, dans la région parisienne, on est assez habitué justement à cette démarche de recyclage. De plus en plus, en tout cas, maintenant, on est sollicité et on commence à prendre l'habitude. Est-ce que vous avez l'impression aussi d'observer dans vos commandes, par exemple, que la clientèle parisienne est plus intéressée par ce type de produit? Assez surprenant, mais non. Non. Finalement, on a beaucoup de commandes qui viennent de la campagne, qui viennent vraiment de partout en France. Donc là, on est super contents, c'est assez hétérogène. Et on s'y attendait pas. Florent, merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de Bonsoir Paris. Ça s'appelle Héros. C'est présent sur les réseaux sociaux, c'est présent sur Internet, sur Ulule. Vous avez Instagram? Oui, Instagram, Héros.